Bonjour à tous, je suis contente de vous recevoir aujourd'hui au cabinet pour faire le premier live à propos de la médecine esthétique. Aujourd'hui, le sujet va concerner les peelings, puisque nous sommes dans la saison des peelings. À partir du mois d'octobre, on va réaliser régulièrement ce traitement au cabinet. Les peelings, ce sont des traitements qui sont très anciens. Ils existent depuis l'Antiquité, on peut dire, puisqu'ils vont utiliser des principes actifs que l'on retrouve dans de nombreux éléments naturels comme les fruits, les oranges, les citrons, les amandes et la préoccupation de la qualité de la peau et de la beauté a toujours été primordiale pour les femmes et donc a toujours fait partie des soins qu'elles ont réalisés. Donc les peelings, je vais vous expliquer au cours de cette petite intervention à quoi ils servent, quelles sont les indications, quels sont les différents types de peeling, comment on se passe de façon pratique une séance, quelles sont les suites et ensuite ce que je recommande à la suite de ce traitement pour entretenir les résultats. Alors, les peelings, quelles sont les indications des peelings? Les peelings peuvent s'adresser à beaucoup de patientes. Les patientes qui souhaitent améliorer la qualité de leur peau, redonner de l'éclat, les patientes plus âgées qui vont avoir des ridules. Nombreuses aussi sont celles qui seront concernées, qui ont de l'acné, que ce soit des patientes jeunes ou des patientes avec de l'acné même à un âge autour de 40 ans. C'est vraiment une préoccupation qui est de plus en plus importante. Donc l'acné fait partie des indications. Et ensuite, nous allons avoir toute une partie de patientes qui vont être concernées par des problèmes de pigmentation. Donc que ce soit les taches liées au soleil, les lentigos, que ce soit des hyperpigmentations inflammatoires qui ont été provoquées par différentes choses. Je vous détaillerai tout à l'heure, je vous ferai une petite explication vraiment sur ces hyperpigmentations qui sont très embêtantes et qui gâchent la vie de beaucoup de patientes. Et aussi sur les mélasmas, qui sont aussi une autre catégorie de tâches. Voilà toutes les indications qui vont concerner les peelings et encore a fortiori je dirais maintenant avec le port du masque régulier, on a une peau qui va être parfois encore moins jolie, l'acné va être un petit peu exacerbé et donc pour retrouver une peau plus nette et plus éclatante, les peelings vont nous aider. Alors, comment fonctionnent les peelings? À quoi ça sert? Donc, un peeling, déjà le mot en anglais peeling, ça veut dire peler. Ça va être l'application d'un produit sur la peau qui va entraîner une exfoliation, c'est-à-dire qu'il va favoriser le renouvellement cellulaire, il va disjoindre les liaisons entre les cellules et il va peler. Donc il va stimuler le renouvellement cellulaire. Il va y avoir différents types de peeling. Il va y avoir des peelings superficiels, moyens et profonds. Donc les peelings superficiels sont des peelings qui maintenant sont réalisés à la maison. Ce n'est pas des peelings que moi je vais faire au cabinet, c'est des peelings que vous pouvez faire vous-même à la maison qui se présentent la plupart du temps sous forme de crème. Donc vous allez les appliquer régulièrement et ils vont stimuler le renouvellement naturel de l'épiderme et vous apporter des résultats déjà satisfaisants
avec une peau plus nette et plus éclatante. Mais cela, ce n'est pas la peine de venir les pratiquer au cabinet. Moi, je vais commencer à pratiquer ici les peelings moyens. C'est vraiment les peelings que je pratique au cabinet. Donc les peelings moyens vont avoir une action exfoliante un petit peu plus profonde, hein. On va aller dans l'épiderme et puis jusqu'au derme superficiel. Donc ils vont pouvoir entraîner une exfoliation, on va avoir une desquamation qui pourra être visible dans les jours qui vont suivre la séance de peeling, mais qui peuvent être tout à fait réalisées sans éviction sociale, tout en continuant à travailler. Je vous expliquerai après quelles sont les recommandations après le peeling pour que les suites soient moins visibles. Et la dernière catégorie des peelings, ce sont les peelings profonds. Donc ça, c'est vraiment une catégorie à part qui va se faire même pas au cabinet médical, hein, puisque là, on sera vraiment dans une structure encore plus importante, on va dire. Ça sera dans une clinique, puisqu'en fait, les peelings profonds, donc qu'on fait essentiellement avec du phénol, nécessitent d'être réalisés avec une anesthésie générale. Ils vont être indiqués vraiment pour des patientes plus âgées qui veulent vraiment un effet de rajeunissement de leur peau beaucoup plus important, puisque là on va avoir des suites qui sont beaucoup plus lourdes avec des pansements occlusifs et des soins à faire pendant 3 semaines. Là il y a une éviction sociale de 3 semaines. Donc voilà les 3 catégories de peeling. Superficiels que vous pouvez faire à la maison, moyens qui sont pratiqués dans les cabinets médicaux et esthétiques, et les peelings profonds plutôt dans les cliniques. Donc voilà les différentes catégories. Comme ça vous éclaire un petit peu plus. Alors après, les principes actifs qui sont utilisés dans les peelings sont, ça vous en avez forcément entendu parler, c'est ce qu'on appelle les acides de fruits. Donc il y a différentes catégories d'acides de fruits. Le plus connu est l'acide glycolique, il y a l'acide phytique, l'acide lactique, il y en a différents, et on va avoir des compositions différentes en fonction du peeling qu'on va choisir et en fonction des besoins de chaque patiente. Et ce choix sera réalisé lors de la première consultation. Alors, comment se passe la première consultation ? Donc, je reçois les patientes au cabinet et je vais les écouter, leur demander quels sont leurs besoins, ce qu'elles veulent améliorer. Donc là, dans le cadre évidemment d'une consultation pour un peeling, en général, elles veulent améliorer la qualité de leur peau. Enlever des petites imperfections, les ridules, améliorer l'homogénéité du teint, donc avoir un teint plus clair et gommer certaines petites taches ou certaines pigmentations qui sont apparues au cours des années. L'interrogatoire au cours de cette consultation est vraiment très important, puisque je vais leur poser des questions sur leurs antécédents médicaux. Est-ce qu'elles ont un diabète ? Est-ce qu'elles prennent un traitement ? Parce qu'un traitement intercurrent va pouvoir influencer la réalisation du peeling. Quels sont les cosmétiques qu'elles utilisent? Ça c'est pareil, parce que ça va pouvoir aussi modifier la pénétration du peeling. Donc toute cette partie interrogatoire est très importante, et après on va cibler la priorité pour l'amélioration des différentes caractéristiques de la peau, si c'est plus les ridules, les taches, l'acné. Voilà, on choisira le peeling à ce moment-là en fonction des besoins de la patiente. Ensuite, je vais expliquer comment se passe le peeling. Donc, déjà, il faut préparer la peau pour les peelings. C'est vraiment une partie très importante avant la réalisation du peeling au cabinet. Je vais prescrire des crèmes qu'il faudra mettre pendant une quinzaine de jours, avec une crème à mettre le matin, une crème à mettre le soir, pendant 15 jours pour préparer la peau, pour optimiser les résultats du peeling.
Une fois que cette préparation de la peau a été faite, un rendez-vous sera pris pour la première séance de peeling. Alors pourquoi je dis première séance? Parce que souvent dans les peelings, on va réaliser plusieurs séances. On va en fait se servir du cycle de renouvellement de la peau, et donc le fait de faire plusieurs séances, ça va nous donner des résultats bien supérieurs. Il y a des protocoles de peeling où on va avoir 4 sessions qui vont être réalisées à 15 jours d'intervalle, où il va y en avoir d'autres, ce sera 1 mois d'intervalle entre les peelings, puisque le cycle de renouvellement de l'épiderme souvent est de 28 jours, donc ça nous permet d'optimiser encore les résultats et de les augmenter en ayant recours à différentes séances. Donc une fois que la préparation de la peau a été faite pendant les 15 jours, le premier rendez-vous se passe au cabinet. On va donc recevoir la patiente, il faut venir évidemment démaquiller, avec une peau propre déjà, et on va appliquer les différents produits. Il peut y avoir différents temps dans le peeling, on peut appliquer 1 ou 2 produits à la suite l'un de l'autre. Et le temps de pause, en fait, est vraiment très court. Le temps du peeling, ça va durer entre 1 ou 2 minutes, pas plus, puisque on va surveiller la pénétration des principes actifs sur la peau, et on va regarder si il apparaît une rougeur, un blanchiment, et c'est vraiment très important de ne pas quitter la peau des yeux, donc ça c'est un temps qui est très, très important. Et une fois qu'on a obtenu l'effet attendu, on va neutraliser le peeling. Donc voilà, au bout de 1 à 2 minutes, on neutralise le peeling avec une crème. Et le peeling en lui-même est terminé. Donc vous voyez, le temps de pause est vraiment très très court. Alors qu'est-ce qui se passe pendant ce temps de pause? On va ressentir un léger picotement. En fait, les principes actifs du peeling sont des produits et des molécules qui sont acides, et donc ça va picoter, ça peut chauffer un petit peu. Dès qu'on applique la crème pour neutraliser le peeling, on va avoir tout de suite une diminution, une disparition de ce picotement et de cet échauffement. Ça va être comme un très léger coup de soleil, donc vous ressentez un petit échauffement de la peau. La peau peut être un tout petit peu rosée, et ça va aller en diminuant. Donc une fois que la crème neutralisante a été mise, voilà, l'effet du peeling va maintenant après commencer au niveau de la peau. À la suite de cette application, moi je réalise toujours au cabinet une séance de LED. La LED, ça va permettre de favoriser la cicatrisation, d'apaiser cette petite inflammation qui est créée par l'application du peeling, et d'optimiser les résultats. Les LED, c'est de la photomodulation, ça va agir au niveau des cellules du derme et de l'épiderme, et donc c'est un plus que je pratique au cabinet après l'application du peeling. Dans les jours qui suivent, que se passe-t-il? Pendant 3 à 4 jours, on va avoir une peau qui va être très sèche, qui va tirer un petit peu. Vraiment, on peut ressentir ces sensations, mais qui sont peu visibles. Donc, on recommande à l'issue du peeling d'appliquer une crème hydratante et réparatrice pendant 4 à 5 jours. Et ensuite, on va avoir la desquamation. Donc la desquamation, suivant le type de peeling qu'on aura choisi, elle va être ou microscopique, donc quasiment pas visible, ou visible légèrement avec des petits squames qui vont apparaître, mais qu'on pourra dissimuler très facilement avec l'application des crèmes hydratantes et réparatrices. Ensuite, une fois que cette desquamation qui apparaît donc 3 à 4 jours après la séance a disparu, on reprend les mêmes crèmes utilisées pour la préparation, qui sont, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, la crème du matin, c'est une crème qui est souvent à base de vitamine C. Et celle du soir contient aussi des acides de fruits, déjà évidemment avec un dosage moindre que celui pratiqué au cabinet. Et ceci jusqu'à la séance de peeling suivante.
Voilà, donc comment ça se passe le peeling au cabinet. Donc les résultats vont être visibles au fur et à mesure, hein, ce n'est pas des résultats immédiats, surtout quand on pratique plusieurs séances de peeling. Si on en pratique 2 à 1 mois d'intervalle, on va voir les résultats après la deuxième séance, au bout donc de 2 mois après le début du protocole, ou si on en pratique 4 à 15 jours d'intervalle, c'est pareil, on verra les résultats au bout de 2 mois, 2 mois et demi. Et quels vont être les résultats justement avec les peelings? On va avoir une peau qui va être vraiment plus nette, plus lumineuse, plus éclatante. On va retrouver une peau, comme on dit maintenant, glowy, avec un glow qui va être vraiment présent. Et c'est vrai qu'on a tendance à avoir envie de mettre beaucoup moins de maquillage, surtout avec le masque. Donc on va pouvoir sortir sans mettre de fond de teint ou de choses comme ça. On va retrouver une jolie peau avec des pores qui vont être resserrés, des imperfections qui vont être éliminées et le teint qui va être éclairci. Donc pour les patientes qui viennent pour améliorer tous les problèmes de pigmentation, que ce soit les taches, les hyperpigmentations post-inflammatoires ou les mélasmas, ça va être un réel soulagement parce qu'elles ne vont plus être obligées de mettre des fonds de teint très épais. Donc elles pourront sortir quasiment la peau nue et ça change vraiment la vie. Donc c'est des bénéfices qui sont très importants dans la vie de tous les jours. Et la qualité de la peau et l'aspect de la peau, c'est vraiment quelque chose de très important dans les relations sociales. Avoir une belle peau, c'est souvent un signe de bonne santé, donc c'est quelque chose de très important. Une chose, pourquoi fait-on les peelings maintenant? Pourquoi on dit que c'est le bon moment pour faire peau neuve ou pour réaliser les peelings? Parce qu'il faut éviter à tout prix le soleil. Le soleil, c'est l'ennemi des peelings. Donc, on commence les peelings à partir du mois d'octobre, donc c'est maintenant, et on va en réaliser à peu près jusqu'au mois d'avril-mai. Donc, moi, je suis à Pontoise, donc sous nos latitudes. Jusqu'à avril-mai, on peut encore réaliser les peelings car il faut une éviction solaire stricte. À l'issue du peeling, il ne faut aucun soleil pendant 2 mois. Et dès qu'on commence la procédure même de préparation, je recommande de mettre une protection solaire tous les jours. Dès que vous sortez, il va falloir protéger la peau des rayons du soleil puisque on va avoir une stimulation et une sollicitation de la peau. Donc il va falloir vraiment éviter le soleil à tout prix pour pouvoir bénéficier des résultats du peeling sans avoir de soucis avec le soleil. Et pour toutes les patientes qui présentent des hyperpigmentations post-inflammatoires ou des mélasmas, ça va être encore plus important car ces patientes-là qui doivent comprendre que le mélasma, c'est vraiment une maladie chronique avec cette pigmentation qui gêne beaucoup. Ça va demander d'ailleurs souvent une prise en charge plus longue. On va avoir souvent besoin de réaliser 2 séries de peeling, c'est-à-dire un par an, donc on va être sur 2 ans de traitement avec surtout un été au milieu où il faudra qu'il n'y ait vraiment pas du tout de réapparition des taches. Et si on n'a pas la réapparition des taches entre ces 2 séries de peeling, on va vraiment avoir une amélioration nette de ces mélasmas et ça va vraiment être quelque chose de fantastique pour ces patientes qui sont vraiment gênées dans la vie de tous les jours. Donc voilà les suites des peelings, comment ça se passe. Donc ça ne nécessite pas du tout d'éviction sociale. On peut vraiment gérer avec les crèmes hydratantes et réparatrices. On arrive à dissimuler la desquamation. Après, si on fait vraiment un peeling très très appuyé avec évidemment l'assentiment de la patiente parce qu'on veut aller plus en profondeur, ça peut aussi se faire bien entendu. Et là, on organisera ça si c'est des métiers qui le permettent ou maintenant avec les masques d'ailleurs, on voit plus grand chose donc ça sera encore plus facile. Voilà.
une fois que tout ce protocole de peeling sera réalisé, je conseillerais aussi des cosmétiques adaptés parce que les cosmétiques et les soins à la maison sont aussi très importants pour entretenir les résultats des peelings. Donc, je vous conseillerais en fonction de votre qualité de peau, si vous avez une peau sensible, une peau avec de l'acné ou si c'est vraiment le focus anti-tache, une routine cosmétique qui vous permettra d'entretenir ces résultats le plus longtemps possible à la maison pour pouvoir vraiment bénéficier de ces résultats. Donc les peelings, comme vous l'avez compris, ce sont des traitements qu'on va réaliser une fois par an. Hein. C'est pas des choses qu'on répète tous les mois où on va faire 10, 12 séances de peeling. Non, ça va être maximum 4 séances de peeling espacées d'une quinzaine de jours ou 2 peelings espacés d'un mois en fonction de la pathologie qu'on va vouloir améliorer et qu'on recommencera peut-être l'année suivante si c'est nécessaire, mais pas forcément. Ça peut être fait après tous les 2 ou 3 ans en fonction des besoins. Mais voilà, ce sont des traitements donc très anciens, mais qui ont toute leur place dans l'arsenal thérapeutique de la médecine esthétique et qui vont apporter vraiment une amélioration de la peau avec une peau qui va être beaucoup plus nette et beaucoup plus jolie sans maquillage. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur les peelings, comment ça se passait au cabinet, comment étaient réalisées les consultations. Donc, profitez-en si vous êtes intéressé pour faire ce genre de soins. C'est vraiment maintenant qu'il faut les faire, hein, puisque bon, là, on rentre vraiment dans la saison hivernale et on va pouvoir les faire en toute tranquillité. Sans avoir à se méfier du soleil et tout ça pour avoir une plus jolie peau. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a intéressé et que vous avez appris des choses sur ces traitements et j'espère vous retrouver bientôt pour un autre live sur un sujet que nous déterminerons et nous communiquerons sur les réseaux pour vous prévenir. Voilà, au revoir, bonne journée.